C'est important pour les parents de comprendre cette idée. Oui, elle a avoué à plusieurs reprises et spontanément, comme disent les enquêteurs, c'est-à-dire que c'est elle qui amène sur le sujet le meurtre de Johanna Parish et celui de Marie-Angèle Domès, qui donne des détails sur les circonstances de son viol et de son meurtre. Donc c'est effectivement la démonstration que les Belges, après avoir fait avouer sur un certain nombre de faits, continue à discuter avec elle, qu'elle est dans une relation de confiance avec les enquêteurs et que là, ça sort, ces deux meurtres dans Lyon qui, jusqu'ici, n'avaient pas du tout été identifiés. On a l'impression de deux mondes entre la France et la Belgique, c'est-à-dire que Monique Olivier parle aux Belges entre 2004 et 2005 et en France, elle revient, ou elle change d'avis, elle parle moins aux Français qu'aux Belges. Elle parle moins aux Français qu'aux Belges, tout simplement parce que les Belges ont compris que s'agissant d'un couple de tueurs en série, il fallait prendre le temps, les entendre de multiples fois, les mettre en contradiction et que du coup les témoignages remontent les uns après les autres et puis que les Français vont fonctionner chaque juridiction, chacun va prendre son affaire et qu'on ne va pas gérer le couple comme un couple de tueurs en série qui a œuvré dans toute la France, en Belgique. Donc au fond, c'est ça l'erreur de départ. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin ? J'ai appris, j'ai mieux compris, déjà que pour les enquêteurs belges, Estelle Mouzin, c'est dès le départ dans le collimateur, dès le départ, ils le mettent en lien avec la disparition d'Elisabeth Brichet. Donc que de temps perdu, c'est-à-dire que toute la France cherche Estelle Mouzin et les enquêteurs belges nous disent nous l'avions identifié comme tel. Et puis j'ai appris aussi la qualité des aveux de Monique Olivier dans Marie-Angèle Domès et Johanna Parish, c'est-à-dire qu'au fond, c'est elle qui spontanément parle de ces deux dossiers, c'est elle qui donne des détails, qui les répète, et on comprend mal que la justice française ne s'en soit pas saisie à l'époque. Donc pourquoi un tel retard sur ces trois victimes? Où est l'erreur selon vous? L'erreur, c'est d'avoir enquêté petit bout par petit bout, de n'avoir pas lié ces affaires aux affaires qui ont été jugées à Charleville-Mézières. Je voudrais vous poser une question sur les